Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. J'espère que ma chaîne vous plaira. Aujourd'hui, je vous propose 2 marque-pages, si j'ai le temps de faire les 2 en vidéo. On va commencer par un marque-page automnal avec la technique du résiste. Donc, je vais vous montrer tout ça. Pour faire la technique du résiste, il vous faut la Versamark, donc l'encre collante pour y ajouter les petites poudres, des tampons, forcément, pour venir tamponner ce qui permettra à l'aquarelle de résister. Je suppose que c'est pour ça qu'on l'appelle la technique du résiste. Et donc voilà. Alors, je vais quand même... Alors, je vais prendre une feuille pour récolter les petites petites paillettes. Ah là là, je dis des bêtises encore. Enfin, je viens de commencer que je dis déjà des bêtises, vous allez me dire. Donc voilà, ici je vais faire des petites feuilles qui tombent parce qu'on va utiliser cette planche de tampon ici de mes petits ciseaux. J'ai très envie de faire un joli marque-page. Et donc je vais venir mettre de l'encre sur mes tampons et je vais venir tamponner par-ci par-là. Comme on voit rien forcément, c'est voilà. Je vais pas en mettre de trop, mais je pense que je vais encore en mettre une ici, si je vois bien, il n'y a rien là. Hop. Voilà. Oui. Voilà. Je viens déposer ma poudre tout partout. J'ai oublié de passer mon petit coussin anti-statique. Voilà. Ici, je ne sais pas si à l'écran vous verrez quelque chose, mais on voit que j'ai fait des petites feuilles qui se baladent. Je vais encore en faire une au-dessus. Oui. Une ici, je trouve que là, il y a un trou, ça manque. Elle n'est pas super bien faite. Voilà. Et voilà. Donc, je vais vous mettre pause pendant que je sèche au gun. Donc, un gun, pour celles qui ne connaissent pas, c'est ceci. Mais il fait beaucoup de bruit, le mien. Donc, je me suis dit que j'allais vous épargner vos petites oreilles. Le temps, hop, on récupère le surplus. C'est ça qui est bien avec ces pauses, c'est que il ne se vide jamais. Je pense qu'il y a quand même 5-6 ans que je les ai et ils ne se vident pas. C'est bien. Hein. Donc voilà, je vous mets pause une petite minute, le temps de sécher ceci. À tout de suite. Me revoilà. Donc vous voyez peut-être que ça brille un peu, mais on verra mieux lorsque je vais ajouter l'aquarelle. Alors, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça correctement. Essayez, j'ai dit. Hein. Donc, je voudrais qu'il y ait un petit bord. Voilà. Voilà. Et je vais faire ça tout partout. Pour moi, être sûr de suivre le demi-centimètre, c'est là l'avantage de la plaque graduée. Je trouve qu'au moins, elle me facilite la vie. J'ai choisi mes nouvelles aquarelles, les Sparks aquarelles, pour faire le fond. Ben voilà. Ensuite, je viendrai colorer mes petits éléments aux aquarelles Isaro. Et donc, nous verrons
Ah oui, non, d'abord je veux mouiller mon papier, c'est vrai. Parce que lorsque je vous ai montré les aquarelles Sparks, j'avais fait mouiller sur sec. J'avais pas testé mouiller sur le papier mouillé. Donc je me dis, là, je vais tester. Allons-y. Donc on y va bien. Hop. Je rajouterai un petit peu de celui à côté qui est légèrement plus foncé. Qui va briller de partout. Voilà. Donc je vous dis, on va rajouter un petit peu de foncé par-ci par-là. Oui, bien. Voir si elle se diffuse, puisque je suis quand même sur un papier 100% coton. Donc je me dis que ça doit se diffuser tout aussi bien. Et oui, ça se diffuse bien. J'aime bien. Le rendu est sympa. J'espère que ça vous plaira. Ce petit marque-page vous plaira. Après, on va faire la version hiver d'ailleurs. C'est prévu. Hop, voilà. Un petit poil de mon pinceau. Voilà. On va laisser sécher ça. Et on va faire nos petits personnages. Donc, je laisse mon gros pinceau sur le côté. Hop, voilà. Et je viens prendre des plus petits. Bon, comme je l'ai collé, je ne vais pas trop le bouger. Je vais juste bouger mon matériel pour que vous puissiez voir ce que j'utilise. Voilà. Donc oui, j'ai changé ma palette. Maintenant, là, vous avez tous les godets des collections Chou-Flower. Vous savez bien que j'aime beaucoup acheter les godets de Chou-Flower puisqu'il y a des éditions limitées dans les godets. On va commencer par son petit visage. Donc la collection, c'est la collection de, je vous ai dit, mes petits ciseaux que j'ai achetés lors du salon du lac de Béron, que je n'avais pas encore utilisé. Mais je sais pas, je me suis dit que les paillettes avec ça, ça allait donner super bien. Et du coup, voilà, j'ai été inspirée. Ensuite, on va lui faire un joli manteau. Mais on va aussi lui faire de jolis cheveux. Voilà. Et oui, je vais la faire rousse. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, je pense. Donc, je laisse bien sécher le marque-page. De toute façon, le temps que je fasse. Voilà, ça prend quand même du temps. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Celui-là peut-être. On va hop, regarder ce que ça donne. Il ne faut pas que ça touche, donc on va faire sa jupe. Donc comme vous voyez là, je fais au feeling un peu ce que j'ai envie et voilà. Il n'y a pas de code couleur sur la planche de tampon.
les couleurs automnales, quoi. On reste sur les couleurs automnales et c'est parfait. Je pense qu'on va bien avec. Ouais. Pour la citrouille, j'ai bien envie du coup d'utiliser mes paillettes citrouille parce que je me dis que ça va être super chouette d'utiliser ça. Mais j'avais oublié de mouiller un petit peu. Donc on va attendre un petit peu. Et je pense que je vais aussi lui mettre des paillettes sur le pompon. Voilà. Alors, son petit haut, on va le faire en. Je vais rapprocher cette couleur-là aussi. Et un peu, j'aimerais faire une autre couleur. Oui, j'ai fait mes découpes avec ma Scan Cut, hein, comme d'hab. Vous savez bien, maintenant, je n'utilise plus que ça pour mes découpes. Enfin, sauf quand ce sont des découpes qui ne demandent pas grand-chose. En général, oui, j'utilise la Scan Cut. Ces chaussures, ces chaussures. Ouais. Hop, un petit marron. Voilà. Je pense que je suis même pas sur le bon papier pour faire de l'aquarelle, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'à la base, j'avais pensé le faire. C'est encore fort mouillé, hein. Je vais peut-être devoir quand même passer un petit coup du gun dessus. Alors, je pense que je vais le faire de suite. Me revoilà. Ça m'a l'air de sécher un peu plus vite. Je l'ai pas fait complètement, comme ça nous laisse le temps de continuer notre petite demoiselle. Alors, celui-là. Ah mais non, j'avais dit en violet son. Oui, donc c'est son manteau que je vais faire dans cette couleur-là. Ah, je viens de voir qu'il y avait encore des petits cheveux là sur le côté que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je pensais que c'était son manteau, mais non, c'est ses cheveux. Un peu plus foncé de ce côté-là aussi. Voilà. Ensuite, ces petits bas, enfin, oui, ces chaussettes. Je vais quand même pas la faire sans bas. C'est l'automne, il fait froid. Enfin, elle a peut-être pas froid, hein. Moi j'ai jamais froid, donc enfin, c'est rare. Mais je pense quand même que lui mettre une jolie paire de bas serait approprié. On verra lorsque les petites chaussettes seront sèches. Alors, pour son bonnet et son écharpe. Et après, je viendrai mettre des paillettes dessus. Je lui fais déjà une petite couleur de fond pour que les paillettes ressortent bien. Son écharpe. Ici, on a encore un petit morceau de son manteau, mais oui, effectivement, c'est tout petit. Donc, il faut vraiment pas grand-chose. Voilà. Ah, j'ai oublié sa manche. Je fonce un petit peu. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Maintenant, que vais-je faire? Je réfléchis à la couleur de ses bas.
Pour moi, je partirais sur cette couleur-là pour rappeler le petit haut qu'on voit et ses chaussettes, mais plus diluées, voilà. Et donc, nous allons faire notre citrouille et ne pas oublier les petites paillettes sur son bonnet. Une belle citrouille bien lumineuse. Bon, je suis pas sûre que les citrouilles soient aussi lumineuses, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Nos petites paillettes sur le bonnet. Hop, voilà. Tout compte fait, j'en mets un peu partout. Oui, elle est coquette, elle aime bien les paillettes. Comme moi. Voilà. On va laisser sécher. Ensuite, on va quand même faire quelques feuilles qui voltigent. Il y en a que je dois rattraper au ciseau parce que comment on dit? Je l'ai calibré, mais bon, parfois sur les petits motifs, elle me fait des gros trucs. Alors que je l'ai calibré. Mais bon. Sur la petite poupette, on voit qu'elle a fait certains endroits, mais pas trop, ça va. Mais sur les feuilles, c'est quand même fort voyant. Donc, je rectifie au ciseau. C'est bien la machine, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, sauf quand elle me fait des trucs comme ça. Ou alors parfois elle n'accepte pas de découper certaines choses. Ou elle veut carrément découper au milieu des trucs. Je pense que c'est un problème que j'ai pas bien calibré, ou je sais pas. Faudrait que je chipote un petit peu plus et que je regarde un petit peu les possibilités de la machine. Je vous avoue que pour le moment, elle ne me sert qu'à découper les tamponnages, or qu'elle peut faire plein d'autres choses. Donc il faudra que je regarde à ça prochainement. Sûrement après les fêtes. Ou du moins après le 12 décembre, où je fais le marché de Noël dans mon village. Comme ça, ça permettra de faire autre chose. Alors, on va faire une petite verte comme ça. Hop. Là, on cherche pas. Midi à 14h. Hop. Comme c'est de l'aquarelle, on ne cherche pas. La petite poupette, je voulais quand même qu'elle soit jolie. Ah, j'ai oublié ces petits cheveux là. Ces petits cheveux, c'était cette couleur-là. Maintenant que c'est sec, je vais aller en mettre un peu. Ça peut être un peu plus foncé, vu que... Voilà. Alors, hop, 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 on reprend un petit peu de marron, oui. Un petit peu. Je prends le pinceau un peu plus fin. Oui, c'est plus fin. Voilà. Alors, ils sont comment, les glands? Comme ça, peut-être un peu plus comme ça, oui. Je vais vous avouer que je ne sais pas si je vais utiliser cette couleur-là, mais bon. Enfin, cette couleur-là, qu'est-ce que je raconte? Cette découpe-ci, mais au moins, si j'en ai besoin, elle est prête. Voilà. Et je m'étais dit que je mettrais... je vais regarder si ça passe. Le petit écureuil. Je me remets bien. Voilà. Hop.
petit écureuil, on va le faire de cette couleur-là. Un peu plus clair, hop. Ils sont pas tous roux, hein, les écureuils, il y en a de différents. Hein. Et ben, j'espère que ça vous plaît. Oui, désolée, je suis silencieuse quand je mets en couleur, mais c'est pour éviter les bêtises. Oui, je trouve que j'en fais déjà assez comme ça en temps normal. Des bêtises. Donc, allez, je vais quand même lui mettre des petits reflets roux. J'espère que ça va marcher. Voilà, petit reflet roux. Un petit mélange d'aquarelle. J'espère que ça donnera bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les aquarelles, je vais arrêter là. Oups. Je vais regarder où en est mon fond. Ouais, il m'a livré relativement sec, mais par contre, on ne voit absolument pas mes petites feuilles. Bon, pas grave, moi je les vois. Donc j'ai bien fait d'en faire quelques-unes. Alors, je voulais faire ceci. Je vais mettre quelques arbres. Hop. Je vais les mettre en marron. Hop. Parce qu'il est le deuxième. Voilà. Je vais le garder parce que je vais en avoir besoin aussi. Voilà. Je vais mettre ici et je vais remettre un grand entre eux. Je vais mettre de l'encre partout. Et voilà. Voilà. Une jolie chose de faite. Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est peut-être quand même tamponner quelques feuilles qui tombent sans venir les colorer. Ça peut être joli aussi. Donc, je vais les essuyer parce que là, il y avait de la Versamark dessus. Donc voilà. Allons-y, continuons pour le reste. Donc,
mon petit écureuil, parce que je voudrais qu'on voie les feuilles quand même. Je vais le mettre bien en hauteur ou je le mets près de la petite fille? Ouais, près de la petite fille, il n'y aura pas de place. Ça se trouve, je vais pas le mettre. Oui, 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 je change souvent d'avis. Mais voilà, il faut quand même que ce soit beau, c'est pour moi offrir. Ah oui, j'ai oublié de préparer le papier. Attendez, parce que hop, j'arrive de suite. Me revoilà. J'ai donc trouvé les papiers parce que je voulais mater mon marque-page sur un papier de la collection. Comme ça fait, ça reste dans le thème et c'est tout beau. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je mettais pas en 3D. Bon, bah, trop tard. Bon, ça devrait aller. Ça devrait passer. Hop. Je vais mettre un petit point de colle parce que comme ce sont des paillettes, j'ai peur que ça ne tienne pas des masses sur les paillettes. Bon, j'ai un peu raté mon effet. Je pense que c'est à cause des paillettes parce que là on le voit. Mon effet résiste. Oui, mais bon, c'est pas grave. On verra quand ce sera tout totalement sec si on voit quelque chose demain. Ou à la lumière du jour peut-être aussi, qu'on verra peut-être mieux. On verra. De toute façon, vous le verrez sur la photo de vignette. Si j'ai réussi à faire quelque chose de correct. Il me faut un crayon noir ou gris pour faire le sol. Je vais chercher un polychromos. Alors, mes polychromos sont juste à portée de main, comme toujours. Hop. Gizmo aussi d'ailleurs est à portée de main. Ah oui. Ah oui, comme c'est sur de l'aquarelle, je vais utiliser un Albrecht Dürer. Ouais, comme ça je peux venir le dissoudre un petit peu. Parce que bon, cette petite demoiselle, elle ne marche pas. Elle ne vole pas, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, on va dissoudre un petit peu le Albrecht Dürer. Comme ça fait joli. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir coller le petit écureuil. Je vais pas le mettre. Je trouve que ça va faire trop bizarre, un petit écureuil volant. Je vais coller des petites feuilles comme ceci, qui iront très bien avec les autres. C'est l'hiver, enfin c'est l'automne, les petites feuilles volent. C'est très très bien. Hop, voilà. Et voilà. Ah, mais vous savez ce qui me manque? Il me manque un petit sentiment. Oui, 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 il me manque un petit sentiment. Sur la plaque promenade d'automne, ma saison préférée. Ah, ben je pourrais le mettre là. Ah oui, on va faire ça. Voilà. On va reprendre notre petit tapis de souris. Oh, pardon. Voilà. Et on va venir remettre ici. Sur le côté, ce sera parfait. Toujours en marron.
Voilà. Et voilà, mon petit marque-page est presque fini. Il ne me reste plus qu'à le mater et ce sera parfait. Quand je m'étais dit que je chasserais peut-être bien les petits glands là, mais ça va faire beaucoup. Hein. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Simple et efficace. Bon, mon écureuil et les petits glands, ce sera pour autre chose. Pour une prochaine création. J'aime beaucoup cette collection, elle est très très jolie. Voilà. Donc il me reste juste à coller ma jolie demoiselle. Je vais regarder combien de temps. Bon ben on va faire deux vidéos marque-page. Il y aura 2 techniques différentes, hein, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas redondant, enfin je pense pas. J'espère réussir la technique sur l'autre. C'est pas la technique du résiste. Donc j'espère que ça marchera. Donc voilà. Hop. Et vous n'aurez pas les deux à la suite l'un de l'autre puisque j'en fais un automne et un hiver. Donc je pense que je vais garder l'hiver pour un petit peu plus tard. Ou du moins, oui, le publier une semaine après celui-ci. Voilà. Parce que ça peut être des petits cadeaux utiles hein, pour les fêtes de fin d'année. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui aiment la lecture, c'est vrai que c'est toujours de chouettes petits cadeaux. Bon, là, je vais me mettre bien droite. Et je sais que je dois me mettre entre les deux. Hop. Voilà. Voilà, désolée, mon mari vient de venir. Et c'est vrai, j'avais pensé de mettre un petit ruban là, et j'avais oublié. Donc il m'y a fait penser. Oui, parfois, c'est bien les maris. Ça ne dit pas que des bêtises. Enfin, le mien, il dit beaucoup de bêtises. Hein. Pour celles qui le connaissent en vrai, elles le savent. Mais bon. Ça, il faut que je le remette là. Hop. Ici, nous allons voir la moitié et nous allons faire un petit trait. Un petit trait, un petit trait, un petit trait. Une petite latte, une petite latte, une petite latte. Elle est là. Voilà. Donc, pour finir, j'avais mes 6 cm. Ah oui, il faudrait que je rectifie sur l'autre. Et je vais faire mon petit trou ici. Voilà. Hop et hop. Donc, nous allons venir mettre un petit ruban. Hop, voilà. Ah, par contre, j'ai rangé, mais je ne sais jamais lequel je dois utiliser pour les petits œillets, pour les grands œillets. J'arrive jamais à retenir. Alors, petits œillets, 1, 8, c'est 3. C et 3. Oui, c'est ça. C et 3. Voilà. Hop. Alors, c'était bon. Hop. À mon avis, le 3 aussi, parce que c'est souvent des petits œillets que je mets. Il faut que j'en rachète, parce que j'en ai presque pas. À chaque fois, j'ai des bleus, des jaunes et des verts. Et des argentés, heureusement. Du coup, l'argenté fait office pour tout. Voilà. Par contre, je ne sais pas si le ruban que j'ai prévu va passer dedans. Un gros œillet, je pense que ça aurait gâché un peu le truc. Oui, un plié en deux, il va passer dedans. Voilà. Hop. Ce qui donne une jolie touche à notre marque-page. Voilà, voilà.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire. En tout cas, l'aquarelle Sparks, je vous la conseille, hein. Ça brille de mille feux. Franchement, c'est juste, magnifique. Magnifique, j'adore. Je trouve très joli, très voilà, très automnal. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.